Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette belle aventure dans le monde du management. Je suis le professeur Soumaya Dlimi, je suis professeur à l'université Hassan II, Casablanca au Maroc, à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Je suis très heureuse de vous partager mon cours sur le module management pour les étudiants de première année universitaire en semestre 2, filière économie et gestion. Or, ce cours sera utile pour toute personne qui désire découvrir les aspects, les facettes au quotidien pour pouvoir bien sûr gérer, être un bon manager. Donc, nous allons commencer cette première vidéo avec le chapitre 1, l'école classique. La première section, une introduction du chapitre, est le management scientifique avec Frédéric Taylor. L'objectif général de ce module est le suivant. Quels sont les modes de gestion à adopter pour être un bon manager ou comment se préparer à être un bon manager? Donc, les objectifs de ce module se présentent comme suit. De prime abord, vous formez à la compréhension des différentes écoles qui ont contribué à l'évolution du management moderne, du management bien sûr traditionnel. Donc, vous l'avez compris, nous travaillerons les écoles de pensée autour du management. Expliquer aussi le rôle du manager, son profil, ses missions. Nous allons partir aussi vers une autre aventure, c'est expliquer le processus de gestion et les méthodes de travail à acquérir avant d'entrer en entreprise. Bien évidemment, diriger, piloter et conduire ses missions, ses tâches, conduire son capital humain en individuel ou au collectif, pilotage salarial pour arriver justement à une performance des équipes et de toutes les parties prenantes. Tel est le défi de notre semestre. C'est arriver à analyser les différents styles de direction et leur impact sur la gestion d'entreprise et donc la gestion des ressources humaines. Commençons notre chapitre. Les écoles de pensée et des pratiques managériales. Entre école classique et management moderne. Quel mode de gestion adopter? Dans cette école, nous allons essayer d'étudier plusieurs auteurs. Mais dans cette section, il est question de l'étude de l'école classique, mais en section 1 avec Frédéric Taylor. Du coup, le management scientifique à retenir, c'est Frédéric Winslow Taylor, le courant administratif, Henri Fayol dans la future vidéo, le courant bureaucratique avec Max Weber, typologie des autorités, et nous commençons sans plus tarder. La recherche de la performance, l'optimisation des organisations, l'élévation du rendement, de l'efficience et de l'efficacité du capital, humain spécialement. Oui, ce sont des soucis majeurs, des préoccupations de l'ensemble des chercheurs dès le début du XXe siècle. En effet, l'ensemble des travaux se focalisaient sur la problématique suivante. Comment améliorer la performance en entreprise? Dès lors, la panoplie de réflexion elle a conduit en toute évidence à la naissance ou à l'émergence de plusieurs théories traditionnelles. Et c'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans cette capsule vidéo. Mettons les choses au clair. École classique. 3 approches. 3 réflexions. Taylor, Fayol, Max Weber. Commençons par le premier. Taylor. Il a développé une approche centrée sur, notez bien, la rationalisation du système de production. Et là, nous parlons du courant scientifique du travail, l'OST. Revenons maintenant à l'école classique. Elle a certaines particularités. Elle est déjà connue par le nom école formelle des organisations. Et qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce cadre? C'est qu'elle est caractérisée par la recherche de la rationalité, pour tout simplement offrir une solution universelle à l'ensemble des soucis ou problèmes que les entreprises confrontent. Ainsi, nous pouvons nous concentrer ensemble sur ce concept, justement, qui nous intéresse, la rationalité. Et oui, comment gérer? Mais de façon rationnelle.
Et c'est pour cette raison que dans ce courant de l'école classique, nous retrouvons justement ces trois rationalités. Venez avec moi maintenant au premier chercheur, Frederick Winslow Taylor, 1858-1915. Une fameuse citation de Taylor a attiré mon attention et que je dois partager avec vous. Je vous emploie pour votre force et vos capacités physiques. On ne vous demande pas de penser. Il y a des gens payés pour cela. Fin de la citation. Cela me fait penser directement au film de Charlie Chaplin. J'espère que vous l'avez vu. Le célèbre film nous décrit ou nous montre dans une longue file de travail à la chaîne dans laquelle les ouvriers reproduisent la même tâche, le même mouvement, toute la journée, jusqu'au point où cela devient machinal, sans aucune vie, juste la reproduction des mêmes technicités, à en perdre son caractère humain. Donc pour Taylor, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est juste d'être et de rester scientifique dans notre management. Taylor, il a essayé de formaliser et conceptualiser le fonctionnement en entreprise. Il a proposé d'appliquer les règles d'organisation scientifique au niveau des ateliers de production. Et dans ce sens, nous retrouvons la fameuse vision de One Best Way. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique. C'est simple. Pour Taylor, il pense que nous pouvons appliquer les mêmes principes d'un management unique, donc appliquer les mêmes principes du management unique à n'importe quelle organisation, quelle que soit sa taille ou type d'activité. Oui, cela peut paraître absurde, extravagant dans l'état actuel, mais c'est une vision qui se respecte et qui est aussi appliquée même aujourd'hui dans plusieurs entreprises. Taylor, il prône l'utilisation et l'application des gestionnaires de l'OST, donc des règles d'organisation scientifique du travail, en axant son attention sur 4 grands pôles. Notez avec moi s'il vous plaît. Le premier pôle, l'étude scientifique du travail. Qu'est-ce que c'est? Déjà, ça doit être fait par une équipe de spécialistes. Donc ici, vous comprenez que le pôle stratégique reste le seul capable d'être dans la prise de décision et le reste des salariés sont juste des exécutifs et ne parviendront pas à être impliqués au niveau de la réflexion stratégique. Donc uniquement l'exécution. 2. Notez avec moi ce deuxième point. La sélection scientifique et l'entraînement. Ici, bien évidemment, cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle la sélection suite à un dossier de candidature pour évaluer la concordance ou l'adéquation entre le profil recherché et les compétences, soft skills, niveau de maîtrise recherché, le profil du candidat qui se propose pour un poste. L'entraînement fait référence à la période d'évaluation pour que le candidat puisse faire ses preuves. Troisième point, le couplage de l'étude scientifique du travail et la sélection scientifique du travailleur ou des travailleurs. Il s'agit de faire appliquer la science par les ouvriers. Ici, Taylor, qu'est-ce qu'il désire nous transmettre? Il désire transmettre au manager la vision selon laquelle il existe un fait commun, une charte commune qu'il est absolument obligatoire de partager. Donc lorsque nous partageons une charte de valeurs communes basée sur la réalisation d'objectifs, nous nous posons la question pourquoi nous sommes là en entreprise. La seule réponse pour Taylor est arriver à l'action et réalisation. L'action est résultat. C'est pour ceci que nous sommes en entreprise selon Taylor, pour réaliser des objectifs, ni plus ni moins. Donc, vous l'avez compris, pas de place pour les émotions, ni à la familiarité, pas de place pour les rapports humains. Le seul et unique objectif qui rassemble les équipes de travail est la réalisation des objectifs. Donc pour Taylor, focus sur action et résultat. Le quatrième point, notez avec moi s'il vous plaît.
la coopération étroite entre le management et les ouvriers. Car il y a rarement un acte de l'ouvrier qui ne soit pas précédé et suivi d'un acte de manager. Ici, nous comprenons qu'il est primordial de se gérer sa performance, s'auto-manager et manager ou piloter sa tâche pour justement, encore et toujours, arriver au résultat escompté. Or, il y a eu des critiques de l'OST qui se sont prononcées contre cette vision taylorienne. Pourquoi? C'est dû principalement au fait de déshumaniser le salarié au travail, puisque lors d'une seule journée, il y a la répétition interminable du même geste, même tâche, qui est fractionnée en de très petites tâches à répéter. Et donc, le salarié devient une machine, une sorte d'automate, remplaçable déjà par une machine ou un robot. Elle est où la motivation, l'engagement, l'esprit d'appartenance qu'un manager doit cultiver chez un salarié pour le mener justement vers cette performance? Oui, ceci est absent. Complètement. Nous retrouvons alors des salariés qui arrivent au stress, au burn-out et finalement au manque de performance. Vous l'avez compris, ici nous jouons de la santé mentale du salarié, le menant vers l'épuisement professionnel. Les critiques alors, vers les années 60, ont donné naissance à certaines formes d'organisation, basées sur l'enrichissement du travail ou l'enrichissement des tâches, la rotation des postes, impliquant une responsabilisation de l'ouvrier, une valorisation de son travail et réduisant presque à néant l'ennui au travail. L'objectif, lequel bien sûr est devant nous. C'est simple, le salarié, il faudrait absolument qu'il puisse venir à son lieu de travail avec le sourire, qu'il puisse s'y retrouver et avoir ses propres repères. Il s'engagera, il ressentira de la reconnaissance, de l'évolution, avec une diversification au niveau des tâches, pour échapper à la redondance, qui tue le plaisir au travail et l'épanouissement psychologique du salarié. Voilà, ici prend fin notre section, notre première vidéo ensemble dans le module management. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour tenter de comprendre ensemble, après cette première vidéo concentrée sur une introduction du module et la vision taylorienne, nous allons nous retrouver vers une deuxième vidéo concernant toujours l'école classique mais avec un deuxième pôle, la vision de Fayol et le courant administratif. Je vous remercie pour votre suivi et à très bientôt.